Bonjour les amis, j'espère que vous avez la forme. Je suis super content de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. Donc une vidéo sur un chantier que vous connaissez bien puisque c'est mon chantier perso, celui où j'ai le projet de faire des appartements. Donc là, on est sur une ouverture. Donc vous avez l'habitude, hein, j'ai fait énormément d'ouvertures en sous-œuvre là-bas. Mais là, elle est un peu différente, c'est une fenêtre. Donc c'est une ouverture qui m'avait échappé, je vous explique tout dans la vidéo. Bon, je vous en dis pas plus, regardez la vidéo, je vous souhaite un bon visionnage. Donc là, on commence par un petit découpage à l'intérieur. Donc je vous explique le truc vite fait. C'est que j'ai eu un oubli, là je pensais que cette porte, je devais juste la transformer en fenêtre, donc juste remonter une allège. Et en fait, en ayant tracé mon escalier qui va être à l'extérieur, il tombait en face de la fenêtre. Donc voilà, pas le choix, il faut la décaler. Donc il y a 70 cm à décaler vers la droite quand on regarde la façade de l'extérieur. Voilà, vous avez vu beaucoup sur les anciennes vidéos où je travaille sur ce projet. J'ai fait pas mal d'ouvertures, donc vous avez beaucoup de contenu là-dessus. Le principe est le même, sauf que ici il y a une petite différence, c'est que comme c'est une fenêtre, je suis obligé de remonter une allège. Donc là, voilà, c'est parti, j'ai scié intérieur et extérieur. On est sur de l'aglo de 27, donc des murs assez larges. J'ai désolidarisé tous les bords et là j'y vais un peu comme un bourrin, donc c'est pas quelque chose que je recommande. Mais comme je pensais en avoir fini pour ces ouvertures et qu'il me reste celle-là, voilà, j'en avais un peu marre, je voulais que ça aille vite, la démolition, je ne vais pas trop me prendre la tête. Et puis voilà, c'est accessible avec la pelle. Donc si toutefois vous faites ce genre d'opération, faites quand même attention, on peut rapidement faire des dégâts avec une machine comme ça. Voilà, démolition faite. Je dépoussière bien la base du mur. Donc vous m'avez vu, j'ai jeté un seau d'eau. Et je commence à monter mes parpaings de 27. Donc je suis resté dans la même épaisseur pour ne pas avoir de problème pour les appuis de fenêtre. Et là, j'ai tracé des encoches. Donc c'est pour faire ma liaison de mur, donc le nouveau mur que je monte avec l'ancien pour que ce soit bien croisé. Donc j'ai choisi cette option-là. J'aurais pu également coffrer, faire des raidisseurs pour faire une liaison. Mais voilà, là je pense que j'ai assez fait de poteaux sur ce bâtiment. Et puis voilà, je pense que cette solution est un peu mieux quand même. Donc ça va éviter évidemment qu'il y ait des fissures à l'endroit de la reprise et que ça fasse des façades qui se fendent et que ça fasse pas joli. Donc voilà, rien de sorcier, monter les agglos, vous m'avez déjà vu faire aussi. Comme ici, il n'y a pas beaucoup de longueur et qu'en fait, j'ai pas trop de choix que de suivre l'alignement des murs existants. Je tends pas de cordeau, donc j'aligne tout avec une règle. Ça me fait gagner un petit peu de temps. Pas spécialement besoin de contrôler l'aplomb non plus, là, je suis l'existant. Et puis c'est reparti, voilà, une encoche de chaque côté, un rang sur deux, donc comme si je faisais la continuité des murs qui existent déjà. Donc voilà, là, je la monte à hauteur de 1 mètre par rapport au sol fini intérieur. Et après, le linteau, il est à 2,10 m, donc j'aurai une fenêtre d'1,10 m. Donc voilà, on empile les agglos. Ça paraît aller vite, mais bon, en fait, parce qu'on est en time-lapse, les amis, vous l'avez compris. Et là, du coup, ben, je fais l'embrasure que j'ai décalée. Donc là, évidemment, je suis obligé de faire l'embrasure le plus d'aplomb possible. Je le fais avec le niveau parce que ça ne monte pas très haut et que mon niveau est grand. Sinon, je vous recommande évidemment de le faire avec un fil à plomb qui est bien plus précis. Je continue aussi mes encoches, hein, vous le voyez. Donc là, vous voyez, c'est un bloc d'angle creux qui est destiné à faire un poteau. En fait, ils étaient sur la palette d'agglos. Donc les agglos de 27, il y a les angles et les agglos sur la même palette. Donc voilà, j'ai choisi de les mettre au bord. Ça me fait une face plate. Et puis au moins, je remplis de béton après. Ça fait un truc un peu plus rigide. Même si je n'avais pas vraiment l'intention au départ de mettre un poteau. Voilà, donc là, je suis arrivé à hauteur. J'ai laissé une encoche du coup pour faire tenir mon linteau. Je prépare mon encoche de l'autre côté, mon assise pour mon linteau. Et là, ce que je disque, je le fais avant de coffrer, c'est des
des petites encoches pour pouvoir couler mon béton de bientôt. Donc en fait, ça me permet de ne pas avoir un calfeutrage à faire par la suite. En fait, je vais mettre mon béton un peu plus haut, donc il sera en pression et bien plaqué à la sous-face du mur là, que j'avais découpé. Donc là, c'est parti pour le coffrage. Ben, voilà, traditionnel, j'ai mis un chaînage 15-15 à l'intérieur. Donc, il y en a largement de reste. Le coffrage est prêt. J'ai mouillé bien avant de commencer à couler. Et là, je remplis. Alors, mon aiguille vibrante passe pas, là. Donc, du coup, je fais ça avec un litho et en tapant de part et d'autre. Donc, côté intérieur et côté extérieur. Ça vibre quand même pas mal, même si dans une précédente vidéo, je vous avais dit que l'idéal, c'est l'aiguille vibrante. Là, dans ce cas-là, j'ai pas pu l'utiliser. Donc ça se remplit tout doucement. À mesure que je vibre, ça redescend. Je le mets vraiment le plus possible en pression. Et vous voyez, après là, je rebouche les trous un peu en surépaisseur. Je mets un peu des pierres dedans pour que le béton il se tienne. Et donc là, on est le lendemain du coulage. Donc je défais mes joues et je gratte la surépaisseur de béton, voilà, de manière que ça ne me gêne pas pour faire l'enduit. Allez, et voilà le résultat avec les joues décoffrées, donc béton bien propre. Dites-moi en commentaire si vous auriez fait des poteaux ou si vous auriez croisé les agglos comme je l'ai fait là. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Et bien, comme d'hab, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poster dans les commentaires. Je me ferai un grand plaisir de vous répondre. Et surtout, si ce contenu vous plaît, je vous invite à vous abonner. Allez, à la prochaine les amis.